Bonjour tout le monde, alors le deuxième coffret que je vous proposais pour les débutants, c'est le coffret de Barbara Amour, le tarot steampunk. Alors ce très beau coffret est illustré par Ali Fell, qui est un artiste passionné de jeux vidéo, il a d'ailleurs travaillé dans ce secteur, et de gothique. Il est aujourd'hui illustrateur et il crée principalement des personnages féminins. Et Barbara Amour, elle, est une grande spécialiste du tarot. Elle a déjà écrit de nombreux livres sur le sujet et elle a déjà créé de nombreux coffrets comme le tarot doré, le guide pratique, où on retrouve également le tarot doré de Ciro Marchetti. Donc ce tarot a comme thème principal le steampunk. Il n'empêche qu'au niveau de la symbolique et au niveau des significations des cartes, elle reste fidèle aux significations principales du Rider-Waite. Une grande partie du contenu du livre est une reprise du livre de Barbara Amour, le tarot pour les débutants. Alors ce tarot se présente dans un grand coffret épais, comme vous pouvez voir, qui, fait la moitié d'une feuille à 4. Il s'ouvre sur le côté. Hop. On a un livre très épais. Et les cartes. Alors les cartes sont très très belles. Elles sont satinées. Mais je leur fais un petit reproche, c'est que l'impression est un peu sombre. C'est-à-dire qu'il y a certains détails qu'on ne voit pas. Par exemple, je pense que vous devez le voir sur cette carte-là. On n'arrive pas très bien à voir le haut, par exemple, du chapeau, du fou, parce que dans les tonalités de gris foncé et de la saturation du noir, ça se confond avec le ciel. Voilà, c'est le reproche que je lui fais, en tout cas d'un point de vue graphique. C'est pas du tout les illustrations qui sont remises en cause parce qu'elles sont magnifiques. Je pense que c'était un petit souci d'impression. Là, on commence par le fou. Hop. Alors tout est marqué par l'univers steampunk. Mais les codes principaux, les symboles principaux, les codes principaux, la signification principale reste présente. Donc l'image, l'illustration est entourée d'un contour noir, mais qui est relativement léger, qui a permis d'intégrer le nom de la carte en bas. Les épées.
les pentacles, les deniers, c'est la même chose. Et voilà, pour les cartes. Donc le livre, lui, est très épais. On a une introduction de 14 pages qui permet à Barbara Moore de légitimer sa démarche en faisant le lien entre steampunk et tarot. Et elle y précise également la direction générale de ce tarot. Ensuite, elle fait un chapitre sur les principes de base du tarot. C'est une partie de 40 pages qui est très pédagogique. On y retrouve les explications sur la structure d'un tarot, un petit cours sur l'utilité du tarot, plusieurs pages sur l'état d'esprit nécessaire avant d'effectuer une lecture, la manière d'effectuer un tirage, etc., etc. Elle donne également des exercices à réaliser et des conseils très précieux pour pouvoir interpréter correctement les cartes et pour que chacun puisse trouver sa propre méthode finalement d'utilisation. Elle dévoile également sa technique de lecture. Ici. C'est la manière dont elle s'y prend, elle, par étapes. Et après, on arrive à la signification de toutes les cartes. On commence par les arcanes majeures. Alors, pour chaque arcane, on va retrouver pleine page l'image de la carte, qui est d'ailleurs beaucoup plus grande que la carte. Donc, ça permet de voir certains détails qu'on n'arrive pas à voir sur la carte. Le nom de la carte. Un épigraphe, donc elle explique que ça lui faisait plaisir, mais que ça ne synthétise pas du tout la signification de la carte. La signification principale de la carte est bien synthétisée juste en dessous par une phrase ou un mot-clé. Ensuite, on passe directement, en faisant le lien avec les différents symboles et l'illustration, à la signification de la carte. Vous voyez, c'est beaucoup moins synthétique que le tarot simplifié. Et des conseils de lecture qui lui permettent entre autres d'aborder le sujet des combinaisons de cartes. Donc de faire attention si vous sortez cette carte dans un tirage, de regarder s'il n'y a pas une autre carte particulière dans le tirage, parce qu'à ce moment-là on va plus s'orienter l'interprétation dans un sens plus que dans un autre. Pour les arcanes mineurs, on est dans une même structure de page, c'est-à-dire l'image plein pot, le nom de la carte, un épigraphe, quelques mots-clés ou une phrase pour la signification principale et l'explication de la carte. Et parfois, ce n'est pas toujours le cas, là ce n'est pas le cas par exemple pour l'as de bâton, des conseils. Donc l'approche qu'elle a est extrêmement simple, c'est à la portée de tous. C'est cette partie-là principalement qui est une reprise de son livre Le tarot pour les débutants. Et après, on arrive aux cartes de cours. Alors, dans un premier temps, elle aborde des conseils pour l'interprétation des figures. Puis, après, elle les a regroupés par type, c'est-à-dire tous les valets ensemble. Ça lui permet d'expliquer ce que représentent les valets. Puis, on passe au valet de bâton, au valet de coupe, au valet d'épée et au valet de denier. Et elle en fait de même pour tous les chevaliers, toutes les reines et tous les autres. Et ensuite, le dernier chapitre, qui est consacré au tirage. Donc en tirage, elle propose la carte unique, qui est un très bon exercice pour assimiler la signification de toutes les cartes. Le tirage à 3 cartes, passé, présent, avenir. Et après, elle présente des tirages adaptables. C'est-à-dire que ce sont des tirages qui permettent de s'adapter à n'importe quelle question avec des niveaux différents d'analyse. Alors ce qui est bien... Hop, c'est le tirage adaptable, c'est qu'elle donne un exemple de lecture. Et après, elle nous souhaite bonne chance pour l'apprentissage du tarot, en espérant que ça deviendra une passion. Voilà pour le livre. Alors pour synthétiser, c'est un tarot qui est très bien foutu, qui est simple, qui est abordable. Et je me pose malgré tout une question, c'est est-ce que les derniers tirages proposés, c'est-à-dire les tirages adaptables, ne sont pas un peu compliqués pour des novices? D'ailleurs, je me pose la même question sur le tarot simplifié avec la croix celtique. Voilà, il est
moins méthodique, on est moins pris par la main que le tarot simplifié, mais il est quand même super pour commencer à apprendre le tarot. Voilà pour le tarot steampunk. Je vous fais des grands coucous, puis je vous dis à bientôt pour le tarot mythique.